Est à Madame Julie Delpech. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. L'accès aux soins en ophtalmologie reste un défi majeur, en particulier dans les zones rurales et sous-dotées. Pourtant, des dispositifs innovants portés par des acteurs de terrain engagés ont émergé mais peinent encore à se déployer pleinement. Dans ma circonscription en Sarthe, l'organisation Ophthamen a développé depuis 2019 un modèle innovant de poste avancé en ophtalmologie. Fondé sur une coopération étroite entre orthoptistes et ophtalmologistes, ce dispositif repose sur la réalisation d'examens par des orthoptistes dans des cabinets délocalisés, souvent en zone rurale, analysés ensuite à distance par des médecins qui interviennent ponctuellement si nécessaire. En déléguant les examens de réfraction et les examens de base aux orthoptistes, il permet aux ophtalmologistes de se concentrer sur les cas complexes et les urgences, améliorant ainsi l'accès aux soins pour les patients ayant un besoin médical avéré. Ce modèle assure le suivi visuel de près de 45 000 patients par an, avec un taux de réorientation d'environ 17%. Il a également été déployé à Mayotte, dans un contexte de quasi-absence d'offres de soins. Malgré son efficacité, ce dispositif est fragilisé par une application restrictive du protocole organisationnel qui limite le champ d'action des orthoptistes aux seuls patients déjà suivis au cabinet. Or, Ophthamen applique ce protocole à un public bien plus large. Cette situation crée une incertitude juridique menaçant la viabilité du modèle. Dans cette même logique territoriale, les opticiens souhaitent contribuer activement à l'amélioration de l'accès aux soins visuels. Leur réseau, présent jusque dans les petites communes, en fait des relais précieux auprès des publics vulnérables comme les personnes âgées ou les enfants rarement suivis. Sans prétendre à un rôle prescripteur, ils proposent de travailler en complémentarité avec orthoptistes et ophtalmologistes. En Sarthe, leur collaboration avec Ophthamen illustre la pertinence de cette approche fondée sur la confiance et la complémentarité entre les acteurs de la filière visuelle. Pourtant, les expérimentations permettant l'intervention des opticiens, notamment en EHPAD, prévues par la loi Bien Vieillir, restent difficiles à mettre en œuvre faute d'un encadrement suffisamment clair et opérationnel. Dans ce contexte, quelles évolutions du cadre réglementaire le gouvernement envisage-t-il pour sécuriser juridiquement ces modèles locaux, favoriser leur déploiement dans les territoires sous-dotés et structurer une coopération durable entre ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens au service de l'accès aux soins visuels pour tous? Je vous remercie. Merci Madame Delpech. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les députés, Madame la députée Delpech. Merci pour cette question concernant le déploiement de dispositifs innovants en matière d'organisation de soins, particulièrement en ophtalmologie, à l'image du modèle porté dans votre département par Ophthamen et dans votre circonscription en particulier. Vous le soulignez à juste titre, l'accès aux soins visuels demeure un enjeu majeur particulièrement important dans les zones rurales et dans les zones sous-dotées. Malgré les progrès enregistrés, le délai médian pour un rendez-vous en ophtalmo étant passé de 52 jours en 2018 à 38 jours en 2023, les disparités territoriales et les tensions sur la démographie médicale persistent. Dans ce contexte, les organisations territoriales fondées entre la coopération entre professionnels de santé comme celle développée par Ophthamen prennent tout leur sens. Ce modèle, qui repose sur une répartition efficiente des tâches entre ophtalmologues et orthoptistes, a démontré sa pertinence avec le suivi de près de 45 000 patients par an et un taux de réorientation maîtrisé. Comme vous l'indiquez, l'application actuelle du protocole de renouvellement optique, qui restreint les actes des orthoptistes aux seuls patients déjà suivis et dans des structures spécifiques, constitue une limite. Cette restriction empêche notamment le remboursement par l'assurance maladie de certains actes réalisés par les orthoptistes dans le cadre du dispositif Ophthamen. Des solutions existent néanmoins. Il serait possible de mettre en place un protocole de coopération locale validé par les autorités compétentes, permettant ainsi la facturation de ces actes, aujourd'hui non couverts dans le cadre actuel. Une telle démarche permettrait de sécuriser juridiquement l'activité et d'assurer la pérennité du modèle. Première réponse. Au-delà du cas particulier, plusieurs mesures récentes viennent soutenir l'évolution de la filière visuelle. Les orthoptistes peuvent désormais primo-prescrire et renouveler des lunettes et lentilles sans passer par la téléexpertise d'un ophtalmologue, et les opticiens lunetiers, quant à eux, peuvent adapter les prescriptions après examen de la réfraction, ce qui favorise un accès plus rapide aux équipements optiques.
Le gouvernement reste attentif, et mon ministère en particulier, sur les initiatives locales et la complémentarité entre les professionnels de santé de la filière visuelle. À ce titre d'exemple, le pacte de lutte contre les déserts médicaux prévoit, comme vous l'avez indiqué, la généralisation de l'expérimentation permettant aux opticiens lunetiers d'intervenir en EHPAD, mesure qui devra toutefois s'accompagner d'un encadrement plus clair et opérationnel pour faciliter sa mise en œuvre, que nous préciserons par voie législative et réglementaire. Soyez assurée, Madame la députée, que mon ministère et moi-même sommes pleinement engagés pour améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. Merci, Monsieur le ministre. Madame Delpech. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. C'est effectivement extrêmement important, et en particulier dans la Sarthe, où les délais ne sont ni de 52 jours ni de 38 jours, mais plutôt de plusieurs mois pour avoir un suivi visuel. Et je vous invite à venir sur notre territoire également, voir ces sujets-là et découvrir aussi l'organisation d'Oftamen. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Aïda